Merci pour votre question, mademoiselle Linda. La prière en soi, c'est la respiration de l'homme. Et si l'homme prie, c'est parce que Dieu lui-même vient à la rencontre de l'homme, donne à l'homme cette occasion d'avancer vers lui. La prière, c'est le dialogue, l'échange qu'il y a entre l'homme et Dieu. Et les deux personnes qui sont en dialogue doivent se comprendre. La difficulté qu'ont les gens dans la prière, c'est parce que les gens ne savent pas à qui ils s'adressent. Et c'est pourquoi ils disent, la prière nous ennuie, la prière n'est pas intéressante, la prière c'est un passe-temps. Mais ce n'est pas un passe-temps, c'est un temps où on dialogue avec quelqu'un qui s'appelle amour. Quand on va à la prière, on sait qu'on va rencontrer quelqu'un qui s'appelle amour. Et comme nous sommes assoiffés de l'amour, nous sommes à la recherche de l'amour, nous voulons être aimés, on est comblé en avançant vers celui qui nous aime, celui qui nous comble, celui qui s'appelle amour. Et là, on comprend que la prière nécessite l'écoute de l'autre. Non seulement monologuer, mais apprendre à écouter l'autre. Qu'est-ce que l'autre me dit dans la prière, dans ce dialogue que j'amorce? Qu'est-ce qu'il a à me dire et qu'est-ce qu'il me dit? Ça, c'est la première difficulté que les gens ont souvent quand ils avancent dans la prière, parce qu'ils ne savent pas à qui ils s'adressent. Ils disent, nous nous adressons à Dieu. Du coup, ça devient un nom abstrait, une personne inexistante. Mais s'ils s'adressent à un homme, une personne qui s'appelle amour, les gens sont comblés dans cette vie de prière. Ça, c'est la première difficulté qui a à soulever dans ce dialogue avec amour, avec Dieu. La deuxième difficulté que j'ai à souligner, c'est à quel moment est le lieu. On prie tout le temps, et il faut bien prier. Mais à quel moment? Quand on a envie. Quand on décide de prier. Quand on décide de prier, quand on a envie de prier, c'est que l'Esprit Saint vient mettre en nous une motivation pour éviter de s'enrichir sur le dos de Dieu. Parce qu'on n'apportera jamais tous les biens matériels que nous avons dans le royaume. Satan n'a même pas peur de cela. Pour éviter tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir la lumière de Dieu, prie. Pour avoir la véritable paix, prie. Pour avoir la douceur, prie. Pour éviter que les biens matériels vous éloignent de la prière, vous donnent des soucis, prie. Saint Augustin disait, aime et fais ce que tu veux. Mais nos frères orthodoxes disent, aime et priez. Si vous aimez vraiment Dieu, vous aimez votre existence, vous croyez que votre prière vous permet de vous retrouver vous-même et de reconnaître l'amour qui vous habite, priez. Et la prière va vous combler. Préparez votre prière pour ne pas dormir dans la prière. La liturgie, la prière de l'assemblée, c'est une bonne chose. On se soutient dans la foi. Mais la prière personnelle, c'est aussi mieux. Qui demande de l'eau, il va jusqu'à dire, je vous en supplie, dites à Abraham, dites à envoyer quelqu'un. Lazare, dire à mes frères qui sont restés au monde de ne pas venir là où je suis. Abraham dit, c'est pas possible. Ils ont des prophètes, ils ont des messagers de Dieu, ils ont des gens qui annoncent la parole de Dieu en vérité. Oui, il y a des gens qui annoncent la parole de Dieu pour leur intérêt, pour gagner des sous. Ça aussi, c'est un problème. Dieu est dans la gratuité et non pour faire des sous sur le dos de Dieu. Pour s'enrichir, vous vous enrichissez. Le Christ le dit pour que nous soyons unis à lui.
unis à lui pour nous aider à être vraiment enfants de Dieu. Et c'est dans la prière que nous apprenons, grâce à l'Esprit Saint, à ne pas renier le Christ. Parce que le Christ doit habiter en nous pleinement. Satan n'a pas peur de l'homme. Satan n'a pas peur de nous. Satan n'a pas peur de nos richesses. Satan n'a pas peur de nos biens matériels. Satan a peur de celui qui habite en nous. Si le Christ est en nous, Satan a peur. Il a peur de voir l'identité que nous avons, l'identité des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous aimons la prière. C'est pourquoi nous avançons dans la prière. Nous nous accrochons dans la prière à dialoguer sans cesse avec Dieu, comme Saint Paul l'a dit dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5. Priez sans cesse, dialoguer sans arrêt avec notre Dieu. Pourquoi? En dialoguant avec Dieu, il nous donne les armes. Saint Paul l'a dit dans Éphésiens 6. Les armes pour combattre dans ce monde. Les armes de l'esprit pour chasser au loin le malin. Et quand nous prions, Satan a des maux de tête. Il a des céphalées. C'est pourquoi Satan prend toutes les dispositions possibles pour nous empêcher de prier. Parfois, on entend des gens dire « Je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé, je suis fatigué, je n'ai pas le temps de prier. J'ai beaucoup de courses à faire, je n'ai pas le temps de prier. Oh, j'ai beaucoup travaillé, c'est mon jour de repos, je dois me reposer, je n'ai pas le temps de prier. » Mais les gens oublient, ils diront « Quand est-ce que vous allez prier ?» Parce que le jour de votre mort, vous direz « Je n'ai pas le temps de prier parce que je suis mort, parce que vous ne parlez plus. » C'est maintenant qu'il faut prier. Maintenant et tout de suite. On n'a pas à dire « J'ai prié hier ». Non, Dieu est dans le présent. Nous prions pour que notre présent soit habité par Dieu, par le Christ, pour que notre présent nous sanctifie et que notre avenir soit radieux. Le Christ est bien sûr le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais il vient nous rencontrer dans notre présent. Chers frères et sœurs, pensez à l'homme riche. Saint Luc nous raconte un bel celui qui nous aime vers celui que nous aimons aussi. On n'a pas besoin de choisir à tel endroit, à tel autre endroit, à tel autre endroit, mais non. Au moment où on a envie de prier, on est pris par la motivation, on rentre dans ce fleuve d'amour de Dieu, on s'adresse à Dieu et on lui parle. On lui parle parce que la prière en ce moment devient intéressante. Intéressante pourquoi? Parce que la prière nous permet d'écouter Dieu qui nous apprend quelles sont les abominations, comme le dit le livre de Deutéronome au chapitre 18. Quelles sont les abominations que nous devons éviter dans notre vie? Parce que la prière vient nous combler, vient nous sanctifier pour être un comme le Christ. Le Christ l'a dit dans Jean 17, « Père, je prie pour que nous soyons un. » Pas seulement riches, mais on nous donne le nom de Lazare. Lazare qui signifie « Dieu vient au secours ». Dieu vient au secours de l'homme. Lazare est là devant la porte de l'homme riche. Et l'homme riche passe, il ne voit pas Lazare. Il ne voit pas que devant sa porte, il y a Dieu qui doit venir à son secours. L'homme riche passe, il mange, il fait la fête avec tout le monde. Il oublie Lazare. Lazare est plein d'ulcères sur son corps. Mais qui soigne ces blessures de Lazare? Personne. Il est devant la porte de quelqu'un. L'homme riche creuse un fossé lui-même. Un fossé entre le royaume de Dieu et sa vie. Pourquoi ce fossé? Parce qu'il n'est pas dans une vie de prière. Il n'écoute pas Dieu qui lui donne des orientations pour sa propre vie. En reniant Lazare, il renie la personne du Christ. Voilà que Lazare va mourir. Lazare est récupéré auprès de notre Père dans la foi, Abraham. L'homme riche va mourir. L'homme riche va se retrouver à un endroit ténébreux, dans la souffrance, dans la misère. Il pense à tous ses biens qu'il n'a plus. Il demande à Abraham, « Père Abraham,
si Lazare, il reconnaît maintenant la présence de Lazare, il reconnaît maintenant le rôle et l'importance de Lazare, pourtant il le passait. Si Lazare peut m'envoyer quelques gouttes d'eau, et notre père Abraham répond, mais ce n'est pas possible. Là où vous êtes, nous ne pouvons pas y venir. Et là où nous sommes, vous ne pouvez pas venir. Le fossé est énorme. Qui a créé ce fossé? C'est lui. C'est l'homme riche par manque de la parole de Dieu, par manque d'une vie de prière. Comme il n'y avait pas la vie de prière, il ne pouvait pas voir le prochain. Dans la prière, Dieu nous dit, c'est bien de vous tourner vers moi, mais regardez votre prochain. La prière, c'est l'école où on apprend à regarder le prochain. C'est l'école où on apprend à faire trembler Satan, Lucifer, qui a vu tout le bonheur du royaume des cieux qu'il a perdu. Il veut que nous perdions cela. Et dans la prière, Dieu nous apprend comment ne pas perdre ce bonheur. La prière de l'homme riche, c'est quoi? Notre Père Abraham, je vous en